coup franc où depuis le début du match, les joueurs moscovites sont excessivement dangereux. Le coup franc qui va être frappé par un droitier très fort. Toujours Albert Sarkisian pour le coup franc à la tête et le premier but dans cette première période inscrit par le Lokomotiv Moscou sur cette tête très puissante d'Igor Chougenov. Le Lokomotiv Moscou mène 1-0 sur la pelouse de l'Inter Bratislava. Un coup franc très classique, on fait frapper par un droitier rentrant, lifté très fort et avec des joueurs qui prennent de la vitesse. Et comme depuis le début du match, on l'avait constaté, les défenseurs de l'Inter étaient en énorme difficulté, ça concrétise la domination des Moscovites sur ce type d'action. Et maintenant, le problème devient très très difficile à résoudre pour les joueurs de l'Inter. Alors on voit cette tête, il est monté plus haut que tout le monde, Igor Chougenov. Oui, et puis surtout on voit que tous les joueurs de Moscou ont pu prendre de l'élan, un petit peu de naïveté à ce niveau-là. Alors c'est vrai que très souvent sur les images on voit des tirages de maillot, mais on le constate sur cette action, dès qu'on laisse les adversaires prendre de la vitesse et quand on a affaire à des gens qui font à l'aise dans le jeu de corps, qui se servent beaucoup de ses bras, de son dos et de ses fesses, c'est pas facile à marquer. Orniak pour le coup franc. On cherche le deuxième poteau et le but pour l'Inter Bratislava qui égalise après seulement 3 minutes de jeu dans cette seconde période. L'Inter qui revient à égalité face au Lokomotiv Moscou. Un but partout. Avec beaucoup de similitudes avec le but russe, un coup franc et là tiré par un gaucher qui cherche le deuxième poteau, une balle rentrante très très forte où les attaquants peuvent prendre de la vitesse et les joueurs russes sont très statiques sur cette action, très difficile à défendre sur ce type de coup franc quand ils sont excessivement bien tirés comme celui-ci. Cette tête de Marian Tsisovski rentrée en cours de jeu dans la seconde période qui permet donc à Bratislava d'égaliser. Mais quel beau centre hein, tout d'abord du défenseur Orniak. Et cette tête très puissante comme un coup de canon qui trompe Ruslan Nigmatulin. Eh bien on voulait à tout prix un but dans les 5 premières minutes de la seconde période. Le voilà. Et tout reste à faire quand même encore pour l'Inter Bratislava. Lokomotiv Moscou, c'est encore mieux qu'en première période pour les Slovaques de l'Inter Bratislava. C'est vrai, mais pour l'instant, les 2 buts d'avance. Attention à cette frappe et le but pour Yanachia, on en parlait justement, Jean-François, c'est bien vu. C'est lui qui va permettre maintenant, on peut le dire, eh bien, aux Russes de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA parce que ce but maintenant, eh bien, c'est le but qui tue le match et tue tout le suspense. Ce tir, cette reprise de Yanachia. C'est un bon joueur, hein, on le disait quelques minutes auparavant, c'est un joueur qui fait montre de belles qualités, beaucoup de présence, très habile. Et encore une fois, Jean-François, le réalisme moscovite a été payant. Et puis une arrière-garde quand même slovaque qui a montré toutes ses limites au niveau de la vitesse. Hein. Voilà, ce deuxième but qui élimine pratiquement Bratislava qui doit maintenant marquer 4 buts pour se qualifier. Beaucoup d'inattention quand même dans l'arrière-garde des Slovaques parce que c'est un moment où on cherche à égaliser, on n'a pas le droit de laisser un joueur seul entre 2 joueurs, on est 2 contre 1. Au moins faut-il qu'il y ait un joueur au marquage et l'autre qui assure une certaine couverture. Là ils ont été surpris, c'est vrai qu'il y a eu une excellente balle, un bon appel déjà, et puis une excellente balle en profondeur. En plus c'est un ancien gymnaste à mon avis. Hein.